Voilà de retour après ce magnifique chant. Cette pandémie, elle nous fait un peu sortir de notre cadre de confort, de notre zone de confort habituelle, hein. C'est vrai que on est un peu décontenancé, on s'ennuie peut-être de ne pas pouvoir se retrouver, la difficulté de garder la communion fraternelle à distance, la difficulté de rester accroché à l'église à distance. Et c'est vrai que c'est une épreuve, c'est une remise en question, mais en même temps, c'est peut-être une bonne occasion d'essayer de se réinventer. C'est vrai que je pense aux personnes âgées, aux personnes célibataires qui doivent vivre tout ça toutes seules. Euh, et encore, en Suisse, on est assez privilégié pour ceux qui habitent en Suisse, puisqu'il y a quand même une assez grande liberté. C'est plus compliqué pour tous ceux qui habitent en France, avec les attestations de sortie et tout ça. Donc, c'est vrai que ça continue à être un temps particulier. Ça aura été une année particulière, cette année 2020. Euh, mais en même temps, ben, c'est peut-être l'occasion ouais, de se retrouver autrement, de réfléchir autrement notre manière de communier. Et peut-être qu'on peut prendre exemple sur tous les pays où il y a de la persécution, tous les pays où de toute façon c'est toujours comme ça chez eux. Je pensais à ça aujourd'hui en réfléchissant à cette présidence. C'est vrai que pour nous, bah, ça aura été une année avec quelques mois un peu compliqués, mais on est quand même dans une situation plutôt privilégiée, puisque que ce soit en Suisse ou en France, on a quand même la liberté de pouvoir préparer des cultes, de pouvoir se réunir peut-être bientôt de nouveau. En fait, on a vraiment une très très grande liberté dans plein de domaines. Euh, Et si on réalise que ben, tous nos frères et sœurs dans ces pays persécutés, eux, ne peuvent pas se réunir le dimanche, qui doivent se cacher, qui doivent s'envoyer des messages pour essayer de passer du temps ensemble, pour ne pas perdre le lien, faire des choses en cachette, quelque part. Alors, c'est pas qu'on doit se comparer, mais c'est juste qu'on doit pas déprimer ou voir tout en noir en se disant oh là là, pour nous c'est la catastrophe. Non, en fait, nous, bah, on a de la chance. On a une chance incroyable de pouvoir encore le faire et de ne pas être en train de se planquer pour faire des vidéos ou pour pouvoir parler aux autres par vidéo interposée. Donc, euh, donc moi, je vous propose de chanter maintenant deux chants qui rendent gloire à Dieu. Alors, je ne crois pas qu'il y ait les paroles sur les deux chants que je vous propose, mais c'est des chants assez connus. Euh, Dieu Tout-Puissant et puis Infiniment Grand. C'est deux très beaux chants qui, bah, déjà, qui nous rappellent la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, et que malgré tout, même si ça peut être un peu sombre ce que l'on vit, ou pénible, eh bien, Dieu est au contrôle, et il nous permet d'aller de l'avant malgré tout. Je vous propose d'écouter ces deux chants et de chanter avec, sinon de simplement écouter ce qui est chanté, profiter de ces deux chants. On se retrouve juste après.